Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 14 décembre. Alors on arrive, ça y est, au milieu du mois et le Bitcoin s'établit toujours sur ce range entre les 16 300 dollars et les 20 000 dollars. Les 15 prochains jours pourraient s'annoncer finalement mouvementés en raison déjà des clôtures annuelles des positions. C'est le moment de l'année en fait où c'est la fin de l'année fiscale, vous voyez, et on va voir un petit peu ce que ça donne. On se retrouve donc aujourd'hui pour quelques analyses. Comme d'habitude, on va tout d'abord aller voir le Bitcoin face au dollar. Alors, on va se mettre sur plusieurs time frames. On va aller voir le weekly, le daily, le 4 heures. Et on ira également voir l'order flow et les gaps des contrats dérivés. Alors, on va aussi introduire aujourd'hui la notion de trading et je vais vous parler un petit peu rapidement de cette partie que je vais développer dans le futur sur la chaîne, tout simplement. Ensuite, on achètera un œil à l'Ether, puis à Ripple face au dollar, puis on enchaînera avec deux autres altcoins seulement, qui seront donc IGLD et UOS. Voilà pour aujourd'hui. Et sachez que demain, je parlerai d'un projet que j'ai découvert ce week-end qui est très intéressant, donc il ne faut pas rater ça. Juste avant l'intro, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Il va y avoir du contenu sur cette chaîne au quotidien, des analyses quotidiennes la semaine, du contenu un petit peu plus tranquille et très intéressant également le week-end. Vous pouvez aller voir un petit peu les dernières vidéos de la chaîne. Et pour finir, on se retrouve quasiment tous les dimanches pour des petites astuces pour obtenir en fait finalement des crypto-monnaies sans investir un centime. J'ai pas fait de vidéo hier sur le sujet. Mais ça va être quasiment tous les dimanches, 3 sur 4 au moins. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve juste après l'intro. À tout de suite. Je parle donc du weekly, donc du Bitcoin face au dollar, avec des bougies hebdomadaires finalement. Alors ça, j'en parle à chaque fois comme ça, avec ces mêmes trendlines à chaque fois, donc c'est pour ça, hein, finalement, ça évolue pas vite, hein, en weekly, vous l'imaginez bien. C'est pour ça que je vais passer finalement sur des time frames inférieurs, mais quand même, je voulais vous montrer, parce qu'il y a eu la clôture finalement de la bougie de la semaine dernière, qui s'est établie au-dessus finalement de cette trendline, que j'avais donc tracé, qui reprenait les points, regardez pile poil les mèches hautes de ces niveaux précédents. Et donc, on peut imaginer que là, finalement, il n'y a pas de scénario bearish confirmé pour l'instant. Quand on était ici sur cette bougie, finalement la semaine dernière, je disais attention, si on clôture en dessous, peut-être qu'on peut imaginer voir un Bitcoin qui descend plus bas, surtout que j'avais tracé donc cette trendline, vous voyez, qu'on peut également définir et voir clairement en weekly, qui reprend 1, 2, 3 points, qui était sur le point d'être cassé finalement, qu'on vient retester. Donc vous voyez, c'est peut-être un fake out, peut-être qu'on va réintégrer la zone haute et partir plus haut. Mais peut-être pas, peut-être que c'est également quelque chose qui est logique, on vient longer à nouveau cette trendline pour nous former le M derrière, tant attendu peut-être pour ceux qui n'ont pas encore investi, pour pouvoir acheter du Bitcoin plus bas. En tout cas, on a nos paliers d'achat qui sont situés, vous voyez ici, aux alentours des 16 000 dollars, des 14 000 dollars environ, les 12 000, donc environ 12 000 et 12 500, et puis les 10 000 dollars. Donc ce sont des targets qui vont pas forcément être atteintes, hein. Aussi bien le Bitcoin va grimper direct aux 25 000 pour ensuite nous refaire une petite, on va dire une petite période bearish pendant un mois ou deux et descendre aux 20 000, 18 000. Mais on verra à ce moment-là où est-ce qu'on va donc identifier nos achats et on remontera finalement nos objectifs d'achat. En tout cas, mes paliers d'achat que je constitue moi pour mon portefeuille, parce que je ne suis pas encore rentré à 100%. Et d'ailleurs, je rentrerai probablement jamais à 100%. Je garde toujours de la liquidité au cas où si le marché descend d'un coup très bas, comme c'était le cas par exemple au mois de mars, pour pouvoir acheter finalement les points bas. Vous voyez, par exemple si en mars, quand le Bitcoin est passé de 10 000 à 3 000 dollars, vous n'aviez pas investi tout votre portefeuille dans le Bitcoin, et vous aviez gardé par exemple 30%, hop, vous auriez pu vous acheter 30% finalement de votre portefeuille de Bitcoin à 4 000 dollars, 5 000 dollars. Vous voyez, ça aurait été quand même des niveaux de prix très intéressants. Et quand le Bitcoin est par la suite grimpé comme ça s'est passé, et bien quand il a continué à monter finalement là entre le mois de mars et maintenant, et bien vous imaginez bien que vous auriez lissé votre prix d'achat aux alentours des 7-8 000 dollars et vous seriez aujourd'hui à x2 à peu près, même un peu plus que x2 sur votre portefeuille. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée de toujours garder de la liquidité pour des crashs qui pourraient se produire comme celui-ci. Vous voyez, des choses énormes qui font du moins 65% finalement en quelques jours. Voilà.
On peut voir également que sur les contrats dérivés du Bitcoin, donc ça c'est sur le Mercantile Exchange, donc vous voyez il y a un gap qui s'est créé parce que finalement les marchés se sont fermés vendredi soir et donc ont réouvert ce matin. Il y a eu, donc rien ne s'est passé sur ces marchés pendant le week-end. En revanche, le Bitcoin sur le spot, donc sur les échanges, a été acheté. Et du coup, il y a un trou qui s'est créé finalement sur le graphique. Et ces trous sont souvent amenés à être comblés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes avec des gros portefeuilles qui vont essayer finalement de refaire retourner le prix au niveau où il était finalement le vendredi, tout simplement pour récupérer soit leur mise, soit pour ne pas perdre d'argent. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. On va dire que c'est un petit peu de la manipulation de marché, faire revenir le prix au niveau du vendredi soir pour absorber finalement les pertes qui auraient pu être établies pendant le week-end. Vous voyez, enfin, il y a des gros portefeuilles qui sont capables de faire ça. Et donc souvent, le cours revient combler ces gaps. Alors je ne sais pas si ça va arriver, hein, mais en tout cas, ce gap qui se trouve donc ici, ce trou donc entre cette bougie-là et cette bougie-là, souvent est amené à être comblé. On peut revenir aux alentours des 18 400 $ dans la semaine ou dans les mois qui viennent, mais généralement ça se comble relativement rapidement quand en effet ces gaps sont comblés. Voilà pour ça, je continue rapidement avec l'order flow. On peut voir qu'il y a eu quelques petites bougies bearish sur le funding rate courant du week-end. Regardez, pile poil quand on était sur le niveau des 17 800. Et ben ça n'a pas traîné, derrière le cours finalement repris un petit peu de valeur, et donc voilà, ici beaucoup de gens passaient finalement en short, donc beaucoup de gens vendaient à cet endroit là, donc il se trouve que le marché a décidé finalement de les punir directement et de grimper par la suite. Si on regarde donc ceci, on peut voir quand même, bon, je précise hein, que quand même il y a eu donc toute cette période là beaucoup de gens qui passaient en long, le marché donc a craché, là beaucoup de gens qui passent en short, le marché grimpe, et donc là c'est pareil ici, sur ces niveaux là le marché continue à grimper, et ici vous voyez beaucoup de personnes sont passées à l'achat. Et donc là le marché est en train de stagner, il fait des petites bougies, donc c'est quand même assez incertain, on ne sait pas trop, hein, parce qu'on voit que beaucoup de gens passent à l'achat ici. On peut estimer que toutes ces personnes-là ont déjà été liquidées ici, on ne sait pas, mais derrière il y a quand même finalement des personnes qui continue, enfin qui quand même short le marché à ce niveau-là. Donc il n'y a pas trop de FOMO non plus à la hausse. C'est pas tout le monde forcément qui est en train d'acheter, il y en a certains qui sont en train de vendre ici. Donc le marché peut très bien continuer à grimper également. En fait, c'est un peu incertain. Quand je vois ça, moi, et que je me dis que finalement, bon, on verra. Hein, si quelque chose comme ceci se produit là, avec vraiment des bougies sur plusieurs jours, de personnes finalement qui vendent, etc. On pourra se dire que oui, le marché est prêt finalement à grimper plus haut. Mais là, pour l'instant, je suis encore dans l'incertitude. Voilà pour l'order flow. Alors, on jette un œil rapidement sur le Bitcoin. Regardez ici en 4 heures. Alors, je rajoute juste le petit indicateur du RSI. Hop. Voilà, donc en fait, regardez, on est en train de s'établir finalement sur ce triangle rectangle. On peut voir finalement que voilà, on peut établir cette résistance horizontale qui a été touchée une fois, deux fois, cassée et revenue à la baisse. Bon, cassée, revenue à la baisse, 3 fois, donc 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois. On l'a touché 5 fois, cette résistance. Quand est-ce qu'elle va lâcher? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est le niveau psychologique des 20 000 en fait. Mais il y a quand même beaucoup de pression acheteuse, on peut le voir, hein, regardez. La zone basse, on la touche que très peu de fois. Quand on la touche, on fait finalement des grosses bougies de liquidation comme ça. Et derrière, on vient toucher finalement cette résistance directement, on vient là, comme s'il y avait un aimant sur cette ligne droite horizontale et qu'on venait à chaque fois retoucher cette ligne jusqu'à ce que potentiellement elle casse, ou alors qu'elle tienne tout simplement sur la durée et qui est donc que tous les personnes qui veulent absolument vendre sur ces niveaux-là gagnent la partie, et dans ce cas-là le cours pourrait aller voir plus bas. Donc c'est à voir. Cependant, on est quand même établi sur un triangle rectangle qui s'établit donc juste par cette ligne horizontale qui se trouve ici, par cette trendline, regardez, qui vient chercher les cours ici, les cours ici, les cours là, c'est quand même assez pertinent. Là je suis sur du 4 heures, donc on va dire que c'est du court terme. On peut imaginer que, donc regardez, là on est le 14 décembre, qu'on pourrait venir s'établir, donc continuer finalement ce triangle rectangle comme ceci, en imaginant quelque chose qui fasse ceci, donc qui viennent toucher 1, 2, 3, 4, 5 points, donc ça correspond finalement à un triangle sur les vagues d'Elliott, qui est donc, attendez, j'essaye de le trouver, là voilà, qui nous fait donc A, B, C, D, E. Donc ça c'est une figure de correction d'Elliotisme. Alors est-ce que ça va nous faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que justement on va confirmer donc ce triangle en venant toucher ce petit point là pour derrière directement faire ça, vous voyez, et continuer vers le haut. Les triangles rectangles sont souvent cassés à la hausse, il faut le savoir. Cependant ça peut très bien nous faire donc
une figure qui se confirme, c'est-à-dire quelque chose qui casse à la hausse, et derrière, simplement aller au, voilà, par exemple 20 500, 21 000, pour derrière réintégrer et ensuite baisser par la suite. En fait, tout est possible, hein. Ou alors, est-ce qu'on va, donc les probabilités sont plus faibles, mais c'est quand même possible, résoudre ce triangle à la baisse, et donc casser cette trendline pour ensuite aller chercher des niveaux plus bas, voilà. Et ça, en fait, on va pouvoir l'analyser également grâce à l'order flow dont je parlais juste avant. En tout cas, aller revenir chercher, comme je disais tout à l'heure, le gap CME, donc ce dont je parlais sur les contrats dérivés, des 18 400, finalement, ça semble cohérent. Regardez, ça viendrait en plus nous retoucher cette trendline une nouvelle fois, voilà. Donc, à voir un petit peu comment ça se passera pour le Bitcoin, voilà. Je finis juste finalement avec un exemple de trade qui pourrait finalement être envisagé pour introduire un petit peu sur cette chaîne la partie trading que je vais développer dans le futur, mais qui n'est pas le principal finalement élément de cette chaîne, puisque je vais quand même tout d'abord essayer de constituer un portefeuille d'investissement pour du moyen long terme, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, pour essayer finalement de m'en sortir avec du positif sur les crypto-monnaies et faire fructifier mon argent. Mais on peut en parallèle, par exemple, si je dis n'importe quoi, mais vous avez par exemple 5000 euros à investir, vous allez mettre les 5000 euros dans les cryptos, mais vous allez vous garder, donc ça, vous allez le calculer en pourcentage pour savoir combien vous gardez de liquidité, etc. Comme je disais, comme je le dis tout le temps sur ma chaîne, pour calculer un petit peu quand acheter, etc. Faut aller voir mes vidéos du jeudi pour comprendre un peu mieux tout ça. Et vous pouvez vous consacrer par exemple 1000 euros supplémentaires uniquement pour faire des trades. Vous allez pouvoir les mettre soit sur par exemple Binance Future, donc trader sur des contrats dérivés. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, checker les liens de parrainage que j'ai dans la description pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur ce genre de plateforme et qui aimeraient justement en créer un et soutenir la chaîne en parallèle. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Et donc, je vais introduire un petit peu le trading. Donc, vous pouvez imaginer, donc du coup, ouvrir un achat sur cette ligne. Alors je dis pas que je vais le prendre ce trade, attention, moi déjà je vous dirai jamais quel trade je prends ou je ne prends pas, tout d'abord. Et en plus, moi j'en parle sur la chaîne parce que c'est un trade qui me semble intéressant à prendre, qui évidemment peut être perdu, puisque comme je le dis, les probabilités sont plus faibles pour que le triangle casse à la baisse, mais ça peut arriver, et si ça arrive, eh ben vous avez perdu votre trade. Et c'est pour ça qu'on prend toujours finalement un risque qui restera limité, c'est-à-dire que là, vous allez imaginer donc un risque reward de 2, ça veut dire que si vous allez risquer ici sur ce trade 10 $, eh ben, vous allez en gagner 20 si jamais si vous le gagnez, vous en gagnez 20, si vous perdez 10 $. Voilà. Vous pouvez faire avec la somme que vous voulez, hein. Si vous perdez 100, si vous gagnez 200. Vous avez compris l'idée, c'est le risque reward, c'est le ratio qui est de 2. Alors, comment faire pour donc sur Binance, acheter, vendre avec les leviers, comment ça marche, etc. Moi, j'ai des tableaux pour ça, j'ai fait des choses pas mal justement pour tout ça, et je ferai une vidéo vraiment spécifique sur ce sujet-là, sur le trading, avec ce tableau que je partagerai probablement gratuitement à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également pour pas manquer ça. Mais voilà, et je parlerai de trading un peu plus précisément. Je suis pas un trader expérimenté, je suis pas forcément en négatif, je suis plutôt en positif sur la totalité de mes trades, mais par contre, en revanche, je n'ai pas, c'est pas ce qui va me faire gagner probablement le plus d'argent, parce que c'est très très difficile de trader, mais c'est bien un petit peu de se renseigner sur tout, et donc du coup, notamment ce sujet également de trading. Voilà. Donc écoutez, donc là ce trade est intéressant, vous pouvez le prendre par exemple 18 000 environ, 18 000 $ ou 18 200 $, etc. Et puis pour revendre sur la partie hausse finalement de ce range qui se trouve aux 19 000. Ou alors par exemple revendre la moitié ici et espérer revendre plus haut si jamais donc on casse bien ce triangle à la hausse pour chercher des targets plus intéressants. Vous voyez, donc ça c'est par exemple un trade qui pourrait être intéressant, tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour Bitcoin, je sais c'était un petit peu long et je vais enchaîner assez rapidement sur le reste. Je vais aller assez vite sur l'Ether parce que comme vous le voyez, l'Ethereum face au Bitcoin ne fait rien, il ne bouge pas et du coup finalement l'Ethereum a un graphe quasiment similaire au Bitcoin. Regardez en weekly, on est toujours sur ce canal haussier, on est toujours donc sur, regardez, en dessus donc de cette trendline, donc avec cette énorme W qui s'est établi sur plusieurs mois. On peut potentiellement retourner tester justement la neckline de ce W aux alentours d'où les trois targets qui sont ici, donc 430 $, 380 et puis 300 $ tout simplement pour venir retester ce W, si on y va un jour bien sûr. Voilà pour Ethereum en weekly. Si on se met finalement en 4 heures, et ben comme je le disais, voilà, on est sur quelque chose de similaire au Bitcoin puisqu'il n'a pas fait de performance beaucoup plus intéressante. Regardez, on peut également se faire le même triangle à rectangle, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, simplement c'est pour vous montrer un petit peu le graphique, comment ça se passe.
Voilà, hein, quand on a Ethereum, Bitcoin qui fait rien, forcément, on a le même graphique en fait que le Bitcoin. Voilà. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer. On a fait un B, C, on peut faire D, E. Voilà, c'est un peu la même chose, même si là on est un petit peu regardé moins haut que le Bitcoin qui est déjà sur la touchette de cette résistance horizontale. Voilà. Voilà pour Ethereum. On va continuer avec Ripple. Alors là, il y a des choses plus intéressantes à voir. Alors comme certains d'entre vous le savent peut-être, il y a eu finalement donc c'était quand? C'était le 12, donc c'était avant-hier. Il y a eu finalement un airdrop sur Ripple. Donc si vous possédiez du XRP sur Binance, sur n'importe quelle plateforme, je crois que la plupart en fait ont intégré ce airdrop, vous allez simplement recevoir des Flare tokens sur les 25 à 35 mois qui viennent. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous. Vous avez participé à l'airdrop sans le savoir aussi bien. Mais peu importe, c'était à une heure précise. Et donc après cet airdrop, il fallait donc simplement posséder le plus de Ripple sur son portefeuille à un instant T. Je crois que c'était 1h du matin le 12 décembre. Et derrière, forcément, tout le monde a voulu vendre ses XRP. Ce qui a fait donc une pression vendeuse énorme et le Ripple a crash. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il descend petit à petit finalement. Peut-être que cette montée a eu lieu justement parce que beaucoup de gens voulaient accumuler du Ripple pour l'airdrop. Et derrière, maintenant que l'airdrop a eu lieu, peut-être qu'on va redescendre, donc c'est une possibilité un petit peu plus bas, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On pourrait très bien revenir, voilà, tester à nouveau ce W, cette neckline au niveau des 34 centimes. Voilà pour Ripple. Alors je passe désormais sur IGLD, je voulais juste finir avec Ripple et donc le token de l'airdrop, ça s'appelle le Spark token en fait, c'était pas Flare token mais c'est le projet de Flare Network. C'est pour intégrer finalement de la finance décentralisée sur XRP qui lui est on va dire semi-centralisé puisqu'il est validé non pas par n'importe qui, c'est-à-dire vous, moi, on ne peut pas valider la blockchain d'XRP, c'est des personnes qui sont définies à l'avance, etc. Donc c'est quelque chose d'assez, on va dire, semi-décentralisé ou semi-centralisé, on peut le voir comme on veut, mais peu importe, ils ont tout un aspect décentralisé qui se développe à travers ce projet de Flare Network. Je vous invite à aller y jeter un œil, et je pense que c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Voilà pour ça. Donc je continue avec IGLD, donc je suis ravi de vous avoir montré ce token au quotidien. Regardez, on avait cassé la neckline ici, on était revenu donc chercher, alors c'est grimpé assez vite finalement, donc on n'a pas forcément pu accumuler énormément, mais en revanche il y avait quand même ce point d'achat ici, donc quand on est revenu au 61,8, puis cette cassure finalement pour confirmation de W qui se produit ici, donc derrière la trendline, et voilà, derrière ça grimpe. Donc tant mieux si vous êtes dans le train, sinon c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, quand ça grimpe aussi vite, forcément derrière il y a des retracements, et si c'est un token que vous voulez absolument, on peut toujours espérer en acheter sur des niveaux. Bon, on va voir jusqu'où ça va monter, hein. Ça va peut-être aller beaucoup plus haut, mais en tout cas, on se tracera des fibos, des zones de rechargement, et on pourra très bien monter relativement progressivement, et peut-être imaginer faire quelque chose. Regardez, je vais vous montrer sur un graphique un petit peu plus éloigné, mais voilà, donc là je suis en daily, mais je pourrais même mettre en weekly. Faire quelque chose finalement, parce que là on est en weekly, justement c'est ça qui est intéressant, c'est de le voir en weekly, on voit qu'il y a un joli V-bottom, hein. En daily on voit des jolis W, des cassures de trendline, etc. En revanche en weekly on peut très bien imaginer que le cours va faire ceci, revenir tester le 61,8 et repartir pour nous former simplement ce W, même parce que là on a des W, etc. En weekly, on en a également en 4 heures, en 1 heure, etc. En revanche en weekly on n'en a pas, donc on peut s'imaginer que le cours accumule un petit peu plus longtemps. Et en daily ça nous donnerait quelque chose finalement comme ceci. C'est-à-dire que en weekly, il peut nous faire quelque chose, donc comme je vous dis, il nous a fait un bottom, il peut venir retester les niveaux. En revanche, en daily, il peut très bien faire ça, mais vous voyez, on reviendra probablement peut-être plus jamais sur ces niveaux-là. Mais on va quand même peut-être former ce W comme ceci, revenir sur des niveaux qui sont déjà relativement hauts par rapport au prix que vous auriez pu acheter ici, mais en revanche quand même des niveaux intéressants pour la suite, si jamais on confirme derrière ce W weekly, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut pas, disons, désespérer du fait d'avoir raté des opportunités, etc. Si vous avez suivi la chaîne, vous avez peut-être acheté sur ces niveaux-là. Sinon, c'est pas grave, vous aurez d'autres opportunités. Puis il y a surtout plein d'autres tokens. Voilà pour IGLD. En tout cas, c'est une performance assez exceptionnelle hein, quand on le regardez en dollars, parce que au final. Voilà, on en a accumulé finalement aux alentours des 8$. Moi, je dois avoir une moyenne d'achat de 8$. Donc voilà, on a fait un x2 déjà en quelques jours. Donc c'est assez exceptionnel, hein, c'est intéressant. Et je ferai une vidéo pour ceux qui ont des IGLD. Dites-moi si ça vous intéresse hein, en commentaire sur comment les stacker sur le réseau, donc en décentralisé, sur le réseau de Elrond, sans qu'il soit bloqué finalement et avoir finalement entre 20 et 30% de récompense annuelle. C'est très intéressant, surtout si vous en avez des tokens dans votre portefeuille et que vous souhaitez
souhaitez les garder sur plusieurs mois. Donc voilà, écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez ça, je ferai une vidéo là-dessus probablement à ce sujet. Voilà pour Elrond. On va continuer. Alors, on finit cette vidéo d'aujourd'hui avec le token UOS Ultra. J'avais prévu de faire plus de tokens aujourd'hui, mais j'ai beaucoup parlé et finalement je crois que voilà, je viens de réenregistrer mon intro simplement pour annuler et retirer les tokens dont je parlais au début et je vous en parlerai bien sûr demain. Il y a des trucs très intéressants, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner. Demain, je parlerai de projets très intéressants. Voilà, donc je finis avec UOS. Regardez ici, on a cassé cette trendline donc de quand même long terme entre le mois de septembre et le mois d'octobre. On a eu cette purge qui a eu lieu finalement avec un cours qui est retourné. Donc là, je suis face au Bitcoin. Au niveau donc une zone de rechargement assez extrême, on a même touché les 0,90 de Fibo qui sont donc des niveaux pertinents, donc 85,4 et 90 ce sont des niveaux pertinents. On a cassé cette trendline, on a établi, regardez, une super zone d'accumulation derrière, et moi je trouve que ça c'est relativement propre. On a un triangle d'expansion ici, vous le voyez bien, hein, ce triangle d'expansion. Donc là je suis face au dollar, au Bitcoin, on va aller voir face au dollar tout à l'heure. Donc là on est en train de tester plusieurs fois ce support, regardez, 1, 2, 3, 4 fois, à voir comment ça va se terminer. On n'est pas sur un triangle de compression comme on a pu le voir sur le Bitcoin tout à l'heure, mais on est sur un triangle d'expansion, ce qui veut dire qu'il y a des trades, donc là je repars un petit peu de la partie trading, mais peu importe, qui pourrait être relativement intéressant, puisque j'adore moi ces triangles là. Regardez, on a 65% de marge entre les bornes basses et les bornes hautes. Donc là, il y a un niveau intéressant pour un trade potentiellement, mais bon, je suis pas là pour vous dire de trader ou d'investir, mais il y a des niveaux intéressants pour un investissement également. Moi, j'ai accumulé de l'UOS sur les niveaux qui sont donc ici. Ensuite, sur la cassure de ce W qui se trouvait ici. Ensuite, sur ce retour là, enfin, j'ai acheté en gros sur plusieurs niveaux. Je suis en train de lisser mes achats sur UOS. Et donc voilà pour ce token qui est relativement intéressant. On va aller quand même le jeter un œil à ce token face au dollar. Mais vous allez voir qu'en fait, finalement, c'est un peu pareil. Hein. Regardez, on est en train de redescendre puisqu'il est en train de cracher face au Bitcoin. Donc forcément, face au dollar, c'est la même chose puisque le Bitcoin stagne. Et là, on a plus de mal à se tracer un triangle finalement de compression. Vous voyez, il n'y a pas des niveaux pertinents. Regardez la trendline du bas, finalement, elle ne vient pas toucher ces niveaux-là parce qu'il y a du bruit en fait par rapport au niveau du Bitcoin. Donc c'est moins facile à analyser, je dirais. Mais bon, voilà, on peut quand même constater finalement, est-ce que ça c'est un W, je sais pas. Enfin, vous voyez, c'est moins pertinent pour moi à analyser. Quand je le regarde face au Bitcoin, je me dis là, il y a un bon niveau d'achat, et quand je le regarde face au dollar, je me dis, je sais pas trop, il y a trop de bruit, que je peux constater. Vous voyez, c'est pour ça que je regarde souvent en fait finalement les altcoins face au Bitcoin, vous comprenez. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour des projets super intéressants, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!